Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui semblait fait pour votre âme, mais pas pour votre vie? Avez-vous déjà ressenti une connexion si intense qu'elle semblait défier le hasard, comme si l'univers vous avait murmuré « c'est l'élu » et pour ensuite vous l'arracher? Et si la souffrance résultant d'une telle rencontre n'était pas une erreur, mais une vocation, une initiation? Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il guidera votre vie et vous l'appellerez destin. Carl Jung. Nous avons tous rencontré quelqu'un qui semble venu d'en haut. Quelqu'un qui réveille en nous des émotions latentes, des rêves oubliés et des blessures enfouies. Et pourtant, cette personne ne reste pas, ne peut rester. Et ce qui reste, c'est un vide rempli de sens. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont vécu cette douleur indescriptible et pourtant profonde. À tous ceux qui ont aimé en silence, à tous ceux qui se sont demandé « Pourquoi m'a-t-il donné cela si cela ne pouvait pas être à moi ?» Explorons ensemble ce que Jung appelait la synchronicité et pourquoi certaines personnes n'entrent pas dans nos vies pour rester, mais pour nous révéler qui nous sommes vraiment. Préparez-vous, car cela fera mal. Mais ce sera aussi libérateur. Musique. C'est étrange quand quelque chose comme ça se produit. Un regard, une conversation, un léger contact, et le monde entier semble ralentir. C'est comme si l'espace d'un instant, tous les bruits de la vie disparaissaient et que seule cette présence demeurait, comme si le temps vous appelait au silence, car quelque chose de sacré commençait. C'est inexplicable. Ce n'est pas seulement de l'attirance, ce n'est pas seulement de l'affinité, c'est un profond sentiment de reconnaissance, comme si cette personne était déjà en vous avant d'exister à l'extérieur. Comme si quelque chose d'ancien en vous, en la voyant, disait « Ah, te voilà ». Mais alors le paradoxe surgit. Plus ce lien paraît réel, plus il paraît impossible. Situations incompatible, moments incohérents, croyances opposées, distances, relations, obligations, peurs, et pourtant la force persiste. C'est l'une des expériences les plus déchirantes que l'on puisse vivre, se sentir chez soi et savoir qu'on ne peut pas y rester. Mais Jung nous offre une clé pour y parvenir. Il ne parlait pas seulement d'âmes sœurs romantiques, il parlait de symboles vivants, de rencontres nées de la psyché plutôt que de la logique, d'événements qui défient les explications conventionnelles, mais sont porteurs d'une signification profonde. Il appelait cela la synchronicité, le moment où quelque chose dans notre monde intérieur se connecte symboliquement, plutôt que rationnellement, au monde extérieur, comme si l'univers avait décidé de nous envoyer un message sous la forme d'une personne. Peut-être cette personne est-elle venue pour vous montrer que vous pouvez encore ressentir, que votre cœur bat encore malgré tout cet engourdissement. Ou peut-être est-elle venue pour vous rappeler quelque chose que vous avez perdu, votre sensibilité, votre courage, votre soif d'authenticité. Et oui, peut-être est-elle venue pour vous briser, non par cruauté, mais avec une précision chirurgicale, car parfois l'univers n'envoie pas un ange, mais un miroir. Et se retrouver face à ce miroir peut être plus douloureux que n'importe quelle séparation physique, car ce que l'on y voit, c'est soi-même. Nu, fragmenté, incomplet, avide de quelque chose que cette personne a éveillé en soi, mais insatisfait. Beaucoup de gens fuient ce genre de rencontre. Ils disent que c'est de la folie, une illusion, une carence. Mais au fond, nous savons tous quand quelque chose est réel. Quand une connexion blesse mais révèle aussi quelque chose, certains vivent toute leur vie sans ressentir cela, sans être exposés au regard de quelqu'un qui regarde au-delà d'eux-mêmes, jusqu'à leur âme. Alors quand cela arrive, il est presque impossible de l'ignorer, même brièvement, même si c'est impossible. Et la douleur qui s'ensuit, cette absence flagrante, n'est pas seulement un désir de l'autre, mais un désir de soi-même, de celui que l'on est devenu en étant avec cette personne, de son moi le plus vibrant, le plus entier et le plus transparent. Son absence est, en réalité, l'absence de contact avec cette part éveillée de soi. L'amour impossible, dans ce contexte, est une forme d'initiation. Ce n'est pas une erreur réparable, c'est un rite de passage. Il vous sort de votre torpeur et vous ramène à votre propre histoire. Il dit « Réveille-toi, regarde-toi, observe ce qui dormait ». Et ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est réel, mais chaque blessure véritable porte en elle une vérité. Et chaque vérité a le pouvoir de transformer. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose était prédestiné? Comme si cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais d'une conspiration silencieuse entre le temps, l'espace et l'invisible.
Peut-être leurs chemins se sont-ils croisés à un moment inattendu, dans des circonstances trop absurdes pour être ignorées. « Et tout ce qui vous concerne ?» murmura-t-il. « Ce n'est pas une coïncidence, c'est... » Jung appellerait cela la synchronicité. Un concept profond, souvent mal compris, qui rompt avec la logique linéaire et embrasse le mystère. Des événements extérieurs qui coïncident de manière significative avec des états intérieurs, sans aucun lien de cause à effet. Ce sont comme des signaux de l'inconscient qui tentent de s'exprimer à travers le monde matériel. Jung voyait la synchronicité comme un pont entre l'extérieur et l'intérieur, comme si l'univers matérialisait par des symboles vivants ce qui vibre déjà au plus profond de l'âme. Et le plus troublant, c'est que ces manifestations ne servent pas à confirmer nos désirs, mais à révéler nos contradictions. Pensez-vous avoir trouvé la bonne personne? Peut-être. Mais que se passerait-il si l'univers ne vous avait pas envoyé quelqu'un avec qui rester, mais quelqu'un avec qui vous réveiller? Et si cette rencontre magique était en réalité une réponse symbolique à votre état le plus profond? Non, une promesse d'éternité. Les synchronicités sont comme des rêves qui prennent vie hors de nous. Ce sont des messages codés de l'âme. Réfléchissez-y. Pourquoi certaines connexions vous touchent-elles autant? Pourquoi pensez-vous encore à cette personne, des mois ou des années plus tard? Pourquoi cette connexion vous hante-t-elle silencieusement? La réponse ne réside pas seulement dans l'autre personne, mais dans ce qu'elle a éveillé en vous. Peut-être étiez-vous prêt pour un changement sans le savoir. Peut-être étiez-vous émotionnellement bloqué, répétitif, et viviez-vous en pilotage automatique. Et puis l'univers vous envoie un éclair déguisé en visage familier, quelqu'un qui vous fait ressentir à nouveau tout. Peur, désir, vulnérabilité, espoir, honte, amour. Et même si cette personne vous quitte, elle a déjà rempli son rôle et fait éclater la bulle. Il est tentant de romancer cela en le considérant comme une fatalité. La vieille histoire des âmes sœurs séparées par les circonstances a un attrait presque mythique, mais Jung nous invite à dépasser le romantisme. Il suggère que ces synchronicités ne visent pas à confirmer nos fantasmes, mais à nous confirmer nous-mêmes. C'est comme si l'univers nous disait « Es-tu prêt à grandir? Alors accueille-le. Voici quelqu'un qui vous bouleversera, vous révélera ce que vous recherchez, vraiment et brisera votre carapace, émotionnel d'un regard fugace. Et ce n'est pas poétique. C'est cruel, c'est beau. C'est dévastateur. Car la synchronicité n'est pas seulement une question de beauté, c'est une question de vérité. Et la vérité est presque toujours terrifiante. Combien de fois avez-vous pris cette expérience pour une nécessité? Combien de fois avez-vous essayé de la contrôler, de la forcer, de la faire fonctionner? Combien de fois vous êtes-vous demandé si vous deviez persévérer? Mais il n'a jamais été question de la faire fonctionner. La question était, qu'est-ce que cela est censé vous montrer? Peut-être cette personne était-elle l'incarnation vivante de votre quête de reconnaissance, de votre peur de l'abandon, de votre illusion de contrôle, ou même de votre désir de transcendance? Dans la synchronicité, la personne cesse d'être une simple personne. Elle devient un symbole, un archétype, un message vivant. Et comme tout symbole, il échappe à la logique du temps. Il peut passer, mais il laisse une cicatrice profonde. C'est pourquoi vous y pensez encore. Car il a marqué un tournant dans votre histoire personnelle. Il est lié au moment où votre âme a bougé, même si votre corps restait immobile. Peut-être qu'au fond, il ne s'agissait pas d'eux, mais de vous. Et c'est là que le véritable dilemme commence. Êtes-vous prêt à cesser de chercher des réponses à l'extérieur et à écouter plutôt ce que cette rencontre a révélé en vous? C'est l'invitation de la synchronicité. Elle n'offre pas de réconfort, mais des miroirs. Et seuls quelques-uns d'entre nous ont le courage de regarder. Musique. Il est des douleurs qui blessent profondément, non pas parce qu'elles manquent, mais parce qu'elles sont révélatrices. Ce n'est pas seulement que la personne est partie, mais aussi qu'elle a emporté avec elle l'image qu'on projetait d'elle, l'espoir, l'avenir imaginé, le sens inventé. La douleur devient insupportable lorsque nous pleurons non pas l'autre personne, mais ce que nous avons vu de nous-mêmes à travers elle. Carl Jung appelait cela l'ombre, le côté obscur de la psyché, où réside tout ce que nous nions, cachons et rejetons. Et peu de choses révèlent autant cette ombre qu'une relation qui nous fait trembler. On ressent une jalousie irrationnelle, une peur presque enfantine de l'abandon, une obsession qui frise le délire. On sait que c'est excessif, mais on ne peut s'arrêter.
On a honte de ressentir autant. Mais comme dirait Jung, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le subconscient qui frappe à votre porte. La personne que vous ne pouvez pas avoir n'est pas seulement une absence, c'est un catalyseur. Il arrache des masques que vous ignoriez porter. Il révèle ce qui se cachait sous votre autonomie, votre maturité émotionnelle durement acquise. Et ce qui en ressort est terrifiant. D'anciens besoins, des traumatismes non guéris, des désirs non satisfaits, des parties de vous figées dans le temps. Les rencontres importantes sont planifiées par les âmes bien avant la rencontre des corps. Paulo Coelho, ces rencontres ne nous brisent pas, elles nous ouvrent. Et c'est bien plus encore. Imaginez que votre identité soit comme une coquille, construite au fil des ans, solide, protectrice, truffée de stratégies pour éviter de trop ressentir. Soudain, quelqu'un apparaît et dit « Sans mots, je veux voir qui tu es à l'intérieur. » Et cela vous transperce non par malveillance, mais parce que vous vous y êtes inconsciemment préparé. Ces relations, surtout les plus impossibles, agissent comme des radiographies émotionnelles. Elles révèlent où vous saignez encore, où vous espérez encore être choisi, où vous croyez encore devoir être parfait pour être aimé. Et le plus cruel, c'est que la personne qui semble si bien vous comprendre ne peut rester. Parfois parce qu'elle porte en elle son côté obscur. Parfois parce que le temps est son ennemi. Parfois parce que son rôle dans votre vie n'est pas de créer un foyer, mais d'allumer un feu. Et cela vous rend furieux. Rébellion, injustice, comme si l'univers vous jouait un tour. Et si ce n'était pas une blague? Et si c'était un défi? L'ombre révélée n'est pas une punition. C'est une porte vers la connaissance de soi. On ne peut guérir que ce que l'on voit. Et souvent, c'est un amour impossible qui nous force à voir. Oui, cette personne vous a témoigné de l'amour, mais elle a aussi révélé sa dépendance affective, son fantasme de rédemption, sa tendance à idéaliser quiconque apporte ne serait-ce qu'un peu de lumière. Tu es en pleine forme. Tu es vivant, debout devant un miroir qui ne ment pas. La question n'est plus de savoir pourquoi tu souffres autant. La vraie question est, que te demande cette douleur pour se transformer? Car l'ombre ne disparaît pas avec effort. Elle s'intègre à la conscience. Et cette conscience naît généralement de ce qui brûle. Il y a un moment, presque toujours solitaire, où la douleur d'autrui cède la place à la tienne. Vous cessez de vous demander pourquoi ils sont partis et commencez à vous demander ce que vous avez vous-même perdu en essayant de vous accrocher à eux. C'est, selon Carl Jung, le début de l'individuation. Ce n'est pas un processus magnifique, ni une illumination soudaine, mais plutôt une destruction progressive, la déconstruction de la personne que vous pensiez être pour que la personne que vous êtes vraiment puisse émerger. L'individuation, c'est intégrer tout ce que l'on a ignoré pour survivre. Peur, honte, contradiction, c'est accepter de pouvoir aimer et haïr simultanément. Vouloir rester et fuir, ressentir le besoin et nier. C'est admettre que la douleur de perdre quelqu'un est peut-être moindre que la peur de se retrouver. Seul face à sa propre vérité, ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes nous confronte comme le destin. Carl Jung, la personne qui vous a détruit émotionnellement, a fait plus que simplement vous abandonner. Elle vous a lancé une invitation silencieuse. Continuerez-vous à fuir ou finirez-vous par vous retrouver? Elle vous a touché là où ça fait le plus mal, parce que vous aviez besoin de le ressentir. Vous avez dû cesser de rationaliser ce qui, au fond, était un appel à l'aide de votre âme. Et la question qui surgit de cette douleur est brutale. Est-ce que j'aime l'autre? Ou la version de moi-même que je perçois en sa présence? C'est difficile à admettre, mais nous aimons souvent malgré notre manque. La présence de l'autre devient une scène où nous projetons tout ce que nous croyons à nous compléter, la sécurité, l'amour inconditionnel, l'appartenance. Mais ces sentiments, aussi profonds soient-ils, ne sont pas une fin. Ils sont un moyen. Ils ne sont pas venus pour vous attacher. Ils sont venus pour vous ramener à vous-même. La douleur est l'appel, l'amour impossible l'initiation. Et le chemin consiste à traverser le désert intérieur que vous avez évité. Vous commencez à réaliser qu'il ne s'agissait pas de rester avec lui, mais de rester avec vous après lui. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie récupérer des parties de vous-même que vous avez abandonnées avant même cette rencontre. Cela signifie comprendre que vous n'avez pas été rejeté, mais reflété. L'autre personne vous a simplement touché là, où un fossé existait déjà. Dans le processus d'individuation, vous cessez d'être le protagoniste du drame amoureux
et devenez l'observateur de votre propre psyché. Vous commencez à remarquer comment vous répétez des schémas, comment vous nourrissez des histoires de manque affectif, comment vous recherchez chez les autres ce que vous ne pouvez trouver qu'en vous-même. Et quelque chose de magique et de douloureux se produit. Vous cessez de demander de l'aide aux autres, car vous réalisez que vous êtes autonome, même dans votre fragmentation, même dans votre chaos. Cette libération ne s'accompagne pas d'euphorie, mais de douleur. C'est une douleur pour la version de vous-même que vous aimiez tant, que vous idéalisiez avidement et qui avait besoin d'être choisie pour vous sentir valorisé. Mais après le deuil vient la clarté, et avec elle un nouveau calme. Non pas le calme de l'absence, mais celui de l'acceptation. On regarde en arrière et on réalise. Il ne s'agissait pas de lui, il s'agissait de qui vous étiez l'espace d'un instant avec lui, et de qui vous voulez devenir sans lui. Avant de passer au sujet suivant, nous avons un bref message, peut-être le plus important de cette vidéo. Vous êtes-vous déjà senti bloqué malgré vos tentatives de changement? Avez-vous remarqué que malgré tous vos efforts, quelque chose d'invisible vous ramène toujours au même schéma? Ce n'est pas une coïncidence, et il y a une explication. Récemment, chercheurs et scientifiques ont redécouvert un modèle de transformation mentale utilisé depuis des siècles par des philosophes, des stratèges et des penseurs qui ont changé le cours de l'histoire. Une méthode silencieuse mais incroyablement efficace qui allie science, psychologie et sagesse ancestrale, bien que peu connue. Ceux qui l'ont utilisée la décrivent comme une transformation intérieure, clarté, discipline, identité renforcée, comme s'ils maîtrisèrent leur esprit pour la première fois. Pour en savoir plus, mettez la vidéo en pause, pointez l'appareil, photo de votre téléphone vers le code QR à l'écran et découvrez par vous-même. Ou cliquez simplement sur le lien dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Musique, à un moment donné, on arrête d'attendre qu'ils reviennent. Non pas parce qu'on les a oubliés, mais parce qu'on les a compris. Ce fut un tournant, pas une fin heureuse. Elles arrivèrent comme des comètes, brèves, violentes, dévastatrices. Elles balayèrent l'âme comme un vent qui emporta tout ce qui était faux, superficiel et accumulé par la peur. On n'a pas perdu cette personne. On s'est trouvé soi-même grâce à elle. C'est difficile à accepter. Le cœur humain s'accroche à quelque chose, cherche à le préserver, à le contrôler, mais certaines présences sont si puissantes qu'elles ne s'intègrent pas dans le quotidien. Elles existent pour déplacer les plaques tectoniques internes, abattre les murs et révéler qui vous êtes lorsque personne ne vous regarde. Votre esprit tentera de rationaliser cela. Mais et si j'avais dit cela? Et si la vie avait été plus juste? Mais au fond, vous savez déjà que cette personne est venue pour s'ouvrir, non pour posséder. La douleur de la séparation est souvent la preuve que quelque chose de profond s'est produit, car l'amour qui transforme est rarement agréable. Il est brut, nu. Il révèle votre désir d'être vu, votre peur du rejet, votre courage de ressentir, et même la certitude de perdre. Ces âmes ne sont pas des erreurs. Ce sont des catalyseurs, ce sont des questions vivantes. Tu n'es pas brisé parce que cette personne est partie. Tu es ouvert, et dans l'espace autrefois occupé par une autre personne, il y a maintenant quelque chose de nouveau. Toi avec plus de clarté, plus d'épanouissement, plus de courage pour affronter tes ombres. Sans que personne n'ait à les éclairer pour toi. Ce qui reste après tout cela, c'est un silence différent. Ce n'est pas le silence du vide, mais celui de la compréhension. Vous n'avez plus besoin de l'autre, car ce qu'il vous a donné était, même inconsciemment, la clé d'une porte intérieure, la porte qui mène à votre véritable demeure, vous-même. Vous réalisez que l'univers n'a pas commis d'erreur. Ce n'était pas une punition, c'était un appel, et aussi douloureux soit-il, c'était sacré. Ils ne sont pas venus pour achever ton histoire. Ils sont venus l'interrompre là où elle était. Ils sont venus pour retirer le masque que tu ignorais porter. Ils sont venus pour briser le cycle de l'engourdissement et te permettre de repartir. Tu es seul maintenant, mais tu n'as jamais été aussi éveillé. Ce n'était donc pas une erreur. La personne qui est arrivée comme un ouragan et est partie comme un silence éternel n'est pas venue pour détruire ta vie, mais pour faire imploser ce qui n'avait plus de sens. Elle n'était pas ton destin. Elle était ta vocation, le choc de la réalité qui a brisé tes idéaux. Et maintenant que tout est dit, tu réalises que la vraie rencontre n'a pas eu lieu avec elle, mais avec toi-même, avec tes faiblesses, ton vide, avec les profondeurs que tu as tenté d'ignorer pendant des années.
Tu comprends maintenant que quelqu'un avec qui tu n'as pas pu rester était, paradoxalement, la façon la plus brutale et la plus honnête de te retrouver enfin. La question « Pourquoi cela s'est-il terminé ?» ne vous préoccupe plus. Elle soulève désormais une question bien plus pressante. Qu'ai-je commencé intérieurement? Quand cela s'est terminé extérieurement, j'ai une expérience personnelle à vous raconter. Il y a quelques années, j'ai vécu exactement cela. J'ai rencontré quelqu'un qui semblait s'être réveillé d'un vieux rêve. C'était comme si tout ce que je cherchais était juste devant moi. Mais cela n'a pas duré et m'a déchiré. Je pensais ne plus jamais ressentir une telle chose. J'ai passé des nuits à essayer de comprendre pourquoi l'univers était si cruel, pourquoi il m'avait donné quelque chose d'aussi beau, pour me le reprendre peu après. Ce n'est qu'avec le temps et grâce à Jung que j'ai compris. Je n'étais pas puni mais éveillé. Cet amour impossible a été le déclencheur de ma propre reconstruction. Cela m'a obligé à affronter des aspects de moi-même que j'avais ignorés. Cela m'a amené à écrire ce scénario les larmes aux yeux et du plus profond de mon cœur, non pas parce que j'avais quelqu'un à mes côtés, mais parce que je me suis retrouvé au-delà de la douleur. Si vous traversez la même épreuve, je vous comprends et je vous assure, ce n'est pas la fin, mais le début. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et n'avez pas pleuré, ni traversé de crise existentielle, je vous soupçonne d'être un robot, un moine ou les deux. Mais avez-vous eu le sentiment que cette vidéo reflétait ceux qui ne vous font pas de mal, mais vous révèlent au contraire? Laissez un commentaire ci-dessous. Je me suis retrouvé en absence. Je veux vous lire. Je veux voir qui a eu le courage de se laisser dévêtir par l'homme invisible. Oh, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, franchement, que fais-tu de ta vie? Si l'univers t'a envoyé ici, c'est peut-être que le destin te le dit. Sonne cette cloche, mon garçon. Et voilà que ces 2 vidéos vont apparaître à l'écran. L'une d'elles pourrait bien changer ta perspective sur tes décisions. L'autre personne pourrait vous montrer que vous n'avez jamais su ce qu'est le véritable amour, mais peut-être